Alors, chers auditeurs, on est très heureux de pouvoir se retrouver pour cette 4e leçon d'étude de l'école du sabbat. Que cela soit par la radio ou par Internet, eh bien, c'est vraiment un privilège. J'aimerais encore remercier toute l'équipe aussi Espoir Média qui nous permettent de réaliser ces différentes émissions. Alors aujourd'hui, c'est la leçon numéro 4, les yeux du Seigneur, la perspective biblique. Eh bien, vous rappelez qu'il y a 15 jours, eh bien, on était avec David Jenna et puis Samuel Cunha. Alors, pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois seulement, j'aimerais encore demander à Samuel Cunha puis David Jenna de dire un ou deux mots de présentation. Alors, de mon côté, Samuel Cunha, donc pasteur de l'Église adventiste à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, comme j'avais énoncé la dernière fois. Et voilà, pour ceux qui écoutent peut-être par la radio, qui ne connaissent pas mon visage, vous voyez un petit accent, donc c'est parce que je viens du Portugal. Merci beaucoup Samuel. David? Alors, David Jenna, je suis pasteur à l'église de Sion et je suis originaire de l'île Maurice, marié, j'ai 2 filles et je suis très très passionné par la parole et je salue donc les auditeurs et aussi donc les gens qui sont sur Internet. Alors on va démarrer notre thématique, je l'ai dit tout à l'heure, à travers les yeux du Seigneur, la présence de Dieu, la perspective biblique. Tout à l'heure on va lire un texte et vous verrez pourquoi à travers ce texte je vous pose cette première question, parce que dans le fond, cette question, chers auditeurs, vous allez vous dire pourquoi je la pose, mais je vais quand même la poser. Samuel, quel effet la présence ou l'absence de lumière a-t-elle sur toi? Alors, comme beaucoup d'enfants, moi je faisais partie des enfants qui avaient peur du noir. Je ne sais pas si parmi vous aussi. C'est assez récurrent, il y a même beaucoup d'articles qui sont écrits sur Internet pour les parents qui ont des enfants comme ça. Et je pense que c'est quand même quelque chose de normal dans l'être humain. On n'aime pas quand c'est pas clair. Hein? On dit souvent ça en français. Hein? J'aime pas quand c'est pas clair. Parce que quelque part, on aime voir les choses, on aime la transparence. On n'aime pas aller dans l'inconnu et l'obscurité est là justement ce visage inconnu qui des fois nous met craintifs quoi. Et toi David? Alors le noir, moi j'ai vécu dans un petit pays, aussi dans un petit village et il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas ces réverbères un peu partout. Alors le soir, une fois la nuit tombée, parce que là-bas à 18h il fait noir, eh bien nous avions peur parce que tout est déformé dans l'obscurité. C'est vrai. Et les visages, et les personnes, et les profils. Donc, c'est très symbolique ce que je dis. Quoi. Bien sûr. Tout à fait, dans la nuit, tout change. Alors, bien, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu cette introduction. J'aimerais partager avec vous ce texte que nous avons dans la première partie de notre étude de cette semaine. Jean, chapitre 1er, versets 1 à 4, un texte tellement extraordinaire. Au commencement était celui qui était, et la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Voilà pourquoi j'ai introduit avec la lumière. Alors, on voit que chaque évangéliste a, je pense, choisi un aspect qui lui paraissait important pour débuter son écrit. Une généalogie de Jésus pour Matthieu, une présentation de Jean-Baptiste pour Marc et pour Luc, mais pour l'évangéliste Jean, lui, il décide non seulement de parler de Jean-Baptiste, mais surtout de mettre l'accent sur une métaphore, qui est la métaphore de la lumière, pour présenter la personne de Jésus, ainsi que le but de sa venue parmi les hommes. Et la métaphore présente, d'ailleurs, tout au long du livre. Alors, David, pourquoi est-ce que lumière et Christ font bon ménage ? Alors ici, ce texte vraiment est d'abord le texte des commencements. Nous avons donc au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, il dit au commencement Dieu. Et là, tout à coup, l'évangéliste Jean nous introduit dans un deuxième commencement, pour montrer qu'un deuxième, que dis-je, c'est un peu le prolongement de ce commencement qu'on retrouve donc dans le livre de la Genèse. Ça, c'est une chose pour moi qui théologiquement est très très intéressante. Et puis, deuxièmement, il parle vraiment donc du logos, donc du verbe incarné. Donc, et à l'époque, pour les Juifs, le logos, eh bien, cette parole était vraiment toute puissante. Chez les Grecs, pas. Le logos chez les Grecs, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas grandiose, qui n'était vraiment pas colérique, c'était pas terrifiant.
Alors que souvent, les gens pensaient que Dieu devait être vraiment ce Dieu tonitruant, et puis aussi colérique et tout. Et là, Jean emploie cette image pour dire que ce Jésus qui s'est incarné, ce Logos, dans ce deuxième commencement, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'était ni colérique, ni terrifiant. C'était pas quelqu'un qui était vraiment, j'allais dire, dans sa toute-puissance, mais c'est quelqu'un qui, volontairement, s'est limité pour être une lumière. Pas une lumière terrifiante, aveuglante, mais une lumière bienfaisante. Alors on lit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ça aussi c'est intéressant. Et pour aussi poursuivre ce que tu as dit David, en grec la préposition pros, avec, signifie aussi à côté. Et donc je trouve intéressant cette idée d'être à côté. On a une opposition constante entre la lumière et les ténèbres. Et c'est vrai que tout ce passage en fait donne l'impression que chaque personne acceptant Jésus, acceptant de devenir enfant de Dieu, est une sorte de miracle arraché par Jésus à ces ténèbres. Alors, Samuel, que pouvons-nous faire pour faire connaître cette vraie lumière ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître la vraie lumière ? Est-ce que on croit vraiment qu'il y a vérité et mensonge ? Parce que dans la Bible, les choses nous sont présentées comme ça. La Bible est un livre qui nous présente l'éthique de façon binaire. Dans le sens qu'il n'y a pas trois positions, trois choix, il n'y a que deux choix. Et en fait, dans la Bible, il y a toujours cette contraposition entre la vérité et le mensonge. Quand tu me dis, est-ce que on peut connaître la vraie lumière, ça sous-entend qu'il existe une fausse lumière. Ça me fait penser à ce texte de la Bible que peut-être, juste en disant comme ça, on pense qu'il n'y a rien à voir, mais que je pense qu'il y a quand même une connexion. Et si le sel perd sa saveur. Exact. Le sel ne perd pas la saveur. Ça vous est jamais arrivé de assaisonner votre salade et de vous dire « Ah tiens, il faut qu'on achète du sel parce qu'il a perdu la saveur ». Ça n'existe pas. En fait, ce que l'histoire nous raconte, c'est que quand il faisait l'extraction du sel dans la mer morte, des fois, il prenait un autre sel, qui n'est pas comment on dit en français, le chlorure de sodium, c'est un autre, qui en fait, il n'a pas ce goût qu'on est habitué au sel. Donc, c'est pas qu'il a perdu sa fonction, c'est qu'il est complètement différent. Alors, une lumière qui vient dans notre vie et qui ne nous fait pas du bien, on n'est pas heureux, qu'on n'est pas en train d'avancer spirituellement, c'est pas une lumière, c'est les ténèbres. Parce que c'est la lumière, c'est-à-dire, vous comprenez l'image, Jésus vient effectivement dans ma vie, il y aura du positif. Donc, c'est quelque part, quand je mets en place ma religion, moi je me sens pas bien, c'est que quelque part, c'est pas une vraie lumière. Merci beaucoup de cette différence, c'est vrai. Par rapport au sel aussi, c'est intéressant. En tant qu'être humain, on ne voit jamais de façon neutre le monde qui nous entoure, je pense. Vous êtes d'accord ? On le voit toujours uniquement à travers des filtres ou qui affectent la manière dont on peut l'interpréter ou le comprendre. Alors, est-ce que c'est un problème dans notre interprétation de la Bible, David ? Je n'ai pas bien compris ta question. Oui. Alors, c'est vrai qu'on des fois, on essaye d'interpréter un petit peu la vision du monde d'une manière ou d'une autre. Comment, peut-être pour reformuler la question, comment est-ce qu'on pourrait dire combien la Bible, par rapport à cette thématique-là, veut interpréter et pourquoi est-ce qu'on parle de cette réalité ? Alors, la Bible parle de cette thématique, donc de la lumière. Tu as dit un mot qui c'est le mot pros. Pros veut dire tourner vers. Et aussi donc qui indique une orientation. Si la lumière n'indiquait pas une orientation, mais souvent la lumière nous est utile, par exemple quand on roule la nuit, parce que la lumière nous donne une perspective, nous fait avancer. Et ici il est dit que Jésus, qui est cette lumière, et qui n'est pas une lumière vraiment aveuglante, une fois que sa présence est là, l'obscurité disparaît. Et ça nous fait penser aussi au commencement. Quand la lumière est arrivée pour pour escamoter le tohu-bohu, les ténèbres qui, quelque part, entouraient la terre. Et je trouve intéressant, c'est être tourné vers quelque chose, vers quelqu'un. C'est-à-dire que la lumière du Christ, par rapport à ta question, nous pousse vraiment à avoir une orientation, et une nouvelle orientation dans notre vie, quoi.
Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Un professeur de l'université d'Oxford a élaboré la théorie selon laquelle rien n'est réel, le monde nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. On serait peut-être quelque part des créations digitales d'un peuple d'extraterrestres à l'aide d'ordinateurs superpuissants. Par contre, l'autre conception veut qu'un être divin ait créé l'univers. Est-ce que c'est pas un peu plus logique, Samuel ? Écoute, peut-être je vais t'étonner, mais je vais Ouais, dire pas de non, problème. ce n'est pas plus logique. D'accord. Parce qu'un ordinateur, je connais. Ouais. Je Ok. sais faire une présentation PowerPoint sur quelque part, j'arrive à créer quelque chose qui n'existe pas avant à travers un ordinateur. Je suis musicien pour ceux qui savent ça, donc je peux composer un chant qui n'existait pas auparavant. Donc, à travers d'une réalité augmentée, je peux imaginer comme une société plus avancée que nous pourrait créer ce monde et les êtres humains. Mais c'est là justement que réside, à mon avis, le souci. C'est que ça me paraît logique. Parce que quelque part, en réalité augmentée, j'arrive à envisager ça. J'arrive à envisager que quelqu'un qui a plus de connaissances que moi puisse créer un monde à travers des ordinateurs. Or, la création, c'est quelque chose qui je ne comprends pas. Je ne sais pas comment quelqu'un, par la parole, a pu créer toutes les choses visibles. Mais cela, c'est aussi une caractéristique de la lumière. Donc la métaphore, elle est parfaite. Parce que moi, je ne peux pas mettre la lumière dans une boîte. Elle est insaisissable. Et quelque part, notre Dieu, il est insaisissable. Bien sûr, et pour vous rassurer, avec la relation que j'ai avec Dieu, avec ce que j'ai vécu avec lui, avec ce que j'ai appris avec lui, oui, il me semble plus logique la création. Mais en question de relation et pas en question d'argument. Mais l'ordinateur, il peut créer un souffle de vie. Alors, bien sûr que non. Mais quand même, on parle de quelque chose qu'on comprend. Ouais. Et c'est ça le souhait souvent qu'on a de ce qu'on dit en théologie de chosifier Dieu. C'est quelque part de transformer Dieu dans une réalité qu'on peut comprendre. Or, moi je pense qu'on peut entrer en relation avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire que non. Mais comprendre complètement Dieu, comprendre complètement la création, comprendre complètement le sacrifice de Jésus Ouais, sur la croix, Bien sûr. ce n'est pas possible, j'ai envie à de fait. dire. Exactement. Pour ça, il faut la foi quand même. Exactement. Quelque part, pour la théorie que tu as citée, on n'a pas besoin de foi, parce que c'est des choses qu'on Ouais. connaît déjà. Mais pour la création, on a besoin de foi. Et pour avoir foi, il faut avoir une relation. Parce que tu feras jamais confiance en personne, Dominique, si tu ne la connais pas. Tout à fait, exactement. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de effectivement, tous ces questionnements, puis ce Dieu, ce logos, la lumière, etc. Samuel. Puis après, je poserai la question à David. Qui es-tu pour Dieu ? Alors, selon la Bible, je trouve plein de définitions. Mais ce que je sens dans mon cœur, c'est que je sens que je suis son fils. Son fils. Pas D'accord. parce que c'est écrit dans la Bible, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, la relation me fait sentir ça. Me fait sentir qu'il y a quelque part un papa qui me regarde, qui m'accompagne et qui est là tout le temps. Donc je dirais ça. Son fils. Son fils. Et toi, David, qui es-tu pour Dieu ? Moi, je suis son enfant. Son enfant aussi. Très Son bien. enfant. Et c'est vrai, je sens cette relation qui est une relation de tous les jours. Et comme la lumière qui est là et qui est bienfaisante, ben, voilà. je le D'ailleurs, ressens. c'est beau vos réponses parce que dans l'évangile de Jean, on voit à travers plusieurs chapitres, plusieurs versets, combien on est appelé enfant de Dieu. Merci pour ces belles réponses. Alors, j'ai regardé quelques réponses de personnes comme ça, ça peut toujours nous intéresser. Des réponses d'humains qui ont dit « Une personne qui le cherche sans avoir trouvé de réponse, son bien-aimé, une surprise, la 100e brebis perdue est retrouvée, une création désobéissante qui a du mal à faire sa volonté, un mauvais élève mais je me donne de la peine, je suis son ami, sa fille chérie et sa perle précieuse. » Donc je trouve, effectivement, ça corrobore aussi avec ce que vous avez dit, nous sommes les enfants de Dieu. Alors maintenant, nous allons vous présenter en même pas 2 minutes, mais un bout de vidéo, une partie de vidéo intéressante. Il y a de cela quelques temps, Bernard Pivot, dans l'émission Apostrophe, avait aussi posé la question à plusieurs personnalités célèbres. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu pourrait vous dire ? Alors nous regardons maintenant quelques instants cette vidéo. Alors, après avoir entendu quelques-unes des réponses célèbres de ces différentes personnes, j'aimerais aussi, peut-être cette fois-ci, vous entendre les deux sur la même question. Samuel, selon toi, comment expliquer que des personnes peuvent être carrément athées ? Alors, je dirais en 3 points.
Mais c'est ma vision. Hein. Ouais. Moi, j'étais toujours croyant, donc je vais me lancer vraiment dans l'inconnu, hein, parce que je ne sais pas comment fonctionne vraiment une tête d'une personne qui est athée. Mais d'après ce que j'ai pu discuter et voir, il y a souvent des expériences négatives avec Dieu, avec l'Église, avec les croyances. Et ces expériences négatives amènent la personne à prendre une décision. Donc la première, c'est ces expériences négatives. La deuxième, c'est que les personnes n'aiment pas ne pas comprendre des choses. Et je pense qu'on est tous là-dedans. Hein. On veut comprendre, il y a une certaine curiosité qui est typique à l'être humain. On veut savoir pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Ça commence déjà à l'enfance, quand il y a l'âge des pourquoi. Bon, vous le savez. Et finalement, le troisième point, c'est que quelque part, c'est plus facile de nier l'existence de quelque chose que d'accepter qu'on ne peut pas la comprendre. Et des fois, c'est ça. Je parle avec beaucoup de personnes qui ont du mal avec Dieu parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il y a ces questions types qui viennent toujours. Et finalement, ce n'est pas nous, chrétiens, qui on a trouvé des réponses qu'ils n'ont pas. Nous aussi, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Sauf que peut-être on accepte qu'on n'a pas besoin de comprendre tout pour y croire. Merci beaucoup. Il y a un livre qui dit il faut avoir beaucoup de foi pour être athée. Alors par rapport à la question que j'ai posée à Samuel, David, Alors, tu peux comprendre Oui, je pense qu'il y a quelques éléments qu'on pourrait vraiment donc souligner. D'abord, des projections. On projette souvent sur Dieu ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, notre propre histoire. Souvent, on présente Dieu comme un père, mais quelqu'un qui n'a pas eu de père, quelqu'un qui a eu un père, j'allais dire trop autoritaire, ou bien un père qui, quelque part, c'est pas l'a méprisé, l'a piétiné, alors il se dit, mais si Dieu est un père, et tout d'un coup, la projection qu'il aura, c'est son père terrestre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est l'interprétation. On a tous des interprétations. Les gens, par exemple, s'attendent à ce que Dieu soit tout-puissant. Alors, ils se disent, si Dieu était tout-puissant, pourquoi il y a donc le Covid-19 ? Pourquoi il y a des malades ? Pourquoi ma mère est décédée ? Donc, ils ne peuvent pas entrer, j'allais dire, dans cette interprétation d'un Dieu qui, quelque part, est limité, entre guillemets, quoi. Hein, j'ai bien entre guillemets. Et troisièmement, il y a aussi la déception de Dieu, quoi. Il y a des gens qui sont devenus athées parce que dans leur parcours, il y a eu des éléments qui ont précipité, j'allais dire, leur foi dans une forme d'athéisme, quoi. J'aimerais juste vous entendre les deux là-dessus parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu une partie de livre d'un auteur qui se dit athée. Puis en fait, en parcourant le livre, on se rend compte, on se demande vraiment s'il est vraiment athée. Et j'ai l'impression que le fond de sa pensée, c'était pas forcément d'être athée, mais c'était d'être athée par rapport au positionnement que le monde ou que les églises peuvent se faire sur Dieu. Alors est-ce que l'athéisme pourrait aussi, à quelque part, pas seulement être le vrai athéisme qu'on a l'habitude d'entendre, mais peut-être une sorte d'athéisme, de se dire je ne peux pas concevoir, moi, ce Dieu qui est véhiculé. Je pense que, voilà, tu parlais de l'Église. Est-ce que l'Église a toujours projeté une belle image de Dieu ? Je ne pense pas. Quand on prend l'histoire de l'Église, du christianisme, il y a eu pas mal, j'allais dire, de tortures, pas mal aussi de guerres, etc. Seulement, je me dis, ça c'est le passé. Et souvent, les gens sont scotchés à ce passé-là. Ils n'arrivent pas à le transcender, à le dépasser. Et c'est là que je pense que le témoignage de l'Église doit aider ces personnes. Et quand on dit le pros, c'est tourner vers Jésus, vers le Logos. Et c'est ça le rôle et le témoignage de l'Église, que faire tourner les gens et leur orientation vis-à-vis donc de ce Logos, de ce Dieu, quoi. Hein. Voilà. Dans ton travail avec les jeunes, Samuel, qu'est-ce que les jeunes te disent par rapport à Dieu, par rapport à leur vie de tous les jours ? Quel est le positionnement qu'ils ont de ce Dieu ? C'est pas forcément ce Dieu impressionnant de la création, j'imagine. Il y a peut-être d'autres éléments plus personnels ou... Alors, de l'expérience que j'ai, ce qui captive plus les jeunes souvent, c'est le côté relationnel de Dieu. Donc, c'est cette possibilité de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, qui est toujours là, qui peu importe ce qu'on fera, sera toujours là pour nous. Après, voilà, les jeunes sont aussi différents. Et des fois, il y a des sensibilités qui sont différentes. Mais
c'est vrai qu'on est tous touchés par cette idée d'un Dieu qui est présent. Ouais. Et si vous me permettez d'être complètement honnête, de la même façon que les athées ne croient pas en Dieu, moi je ne crois pas à l'athéisme. Dans le sens que Dieu, il me parle de façon tellement forte et la Bible nous montre qu'il cherche toujours les personnes que j'arrive pas à croire que tu sens rien, quoi. Je pense que c'est plutôt une décision qu'on prend pour nous protéger justement ce que je disais tout à l'heure, les questions qu'on n'arrive pas à répondre, mais de se dire, je sens rien dans mon cœur, j'ai jamais senti l'existence d'un Dieu, j'ai jamais senti que justement, comme dit la Bible, qu'il y avait quelqu'un qui tapait à la porte. C'est quelque chose qui je ne crois pas, quoi. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais partager avec vous une histoire talmudique. Le titre principal, c'est « Où est Dieu ?» Alors, un homme demande à Rabbin Gamaliel « Où est votre Dieu ?» Ce dernier répond « Je ne sais pas. » Alors l'homme répond « Mais comment pouvez-vous prier quelqu'un alors que vous ne savez même pas où il est ?» Rabbin Gamaliel garde le silence et l'homme poursuit « Eh bien, nous sommes meilleurs que vous, nous voyons l'idole que nous prions. » Le rabbin dit « Vous pouvez voir l'idole, mais elle ne peut pas vous voir. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais il nous voit. » Alors, David, tu te sens observé par Dieu quelquefois ? Oui, observé, pas dans un sens négatif. Je sens son regard s'arrêter sur moi. C'est ce regard d'intérêt, d'amour. On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui, quoi. Je sens ce Dieu-là, quoi, dans ma vie. Et c'est vrai, quand je vois mon parcours, d'où je suis sorti, et à 17 ans, je suis devenu chrétien, et je me dis, c'est fantastique, quoi, d'avoir affaire à un Dieu qui a le regard arrêté sur moi. Merci. Et toi, Samuel, tu te sens observé par Dieu ? Ah, bien sûr. Je me sens observé. Je sens surtout qu'il agit directement dans ma vie. Les personnes qui nous regardent à la maison, qui nous écoutent dans la voiture, à travers la radio, peut-être ils se disent, mais ils croient parce qu'ils ont été enseignés à ça, ils ont fait des études théologiques, ils sont pasteurs, donc c'est bien sûr qu'ils croient. Ils ont lu toute la Bible. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas juste de connaître tout ça, d'avoir fait des études, ou même de grandir dans un foyer chrétien. Quelque part, si on n'a pas des expériences à nous, des moments qu'on a justement senti que le Seigneur était là, qu'il a fait quelque chose pour moi, ou qu'il m'a montré quelque chose, ou qu'il m'a juste fait sentir que j'étais apprécié de sa part, toute la connaissance qu'on a appris à la faculté et qui vient avec notre boulot, ça ne sert absolument à rien. Ça ne serait pas ça qui allait nous faire rester dans le ministère et dans la croyance. Oui. David voulait dire quelque chose. Oui, parce que la foi n'est pas une connaissance. Non. La foi est une expérience. Ouais. Et c'est une expérience de chaque instant. Et je ne peux pas faire cette expérience tout seul. Et la peur des athées, bien souvent, c'est que tout d'un coup, ils se disent, je dois, moi, maintenant, commencer à faire quelque chose. Alors tout va changer à partir de maintenant. Oui, alors qu'il faut tout simplement se tourner vers... Oui, c'est juste. Vers Dieu, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors justement, se tourner vers Dieu, ça c'est la phrase, on va poursuivre avec ça. Dans le livre de Job, au chapitre 12, versets 7 à 10, il est dit « Mais interroge donc les animaux sauvages, ils vont t'instruire, et les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. Ou bien parle à la terre, et elle t'instruira. Les poissons de la mer pourront t'en informer, oui, parmi tous ceux-ci, lesquels ignoreraient que c'est Dieu qui a fait cela. Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout l'humain. L'oreille juge bien les mots que l'on entend, et le palais discerne le goût des aliments. La sagesse appartient aux personnes âgées, et une longue vie donne intelligence. » On l'a dit en introduction, personne n'a de vision neutre du monde. Un athée qui voit, par exemple, un arc-en-ciel ne voit rien d'autre qu'un phénomène naturel. Une autre personne de la perspective biblique ne voit pas qu'un simple phénomène naturel, mais cela implique une réaction entre l'eau et la lumière, mais également une réaffirmation de la promesse de Dieu de ne pas détruire le monde par l'eau. On n'a pas le temps de lire le texte maintenant, mais vous pouvez trouver ce texte dans Genèse 9, 13 à 16. Et Ellen White nous dit « Ainsi, lorsque nous voyons dans les nuages ce magnifique mémorial et son alliance avec les hommes, nous pouvons admirer la condescendance et les compassions de Dieu envers ces faibles créatures. Son dessein était de donner aux parents des générations futures l'occasion d'instruire leurs enfants sur le sens de l'arc-en-ciel et de leur rappeler l'histoire du déluge et de rallumer leur foi en l'amour de Dieu envers les hommes
Cette citation est de Patriarches et Prophètes, page 83. Alors, pour avoir une expérience très personnelle par rapport à cette réalité, Samuel et David, j'aimerais entendre vos expériences. Qu'est-ce que ça te fait à toi, Samuel, quand tu vois un arc-en-ciel? Alors, ça me rappelle déjà bien sûr le texte biblique, mais j'ai quand même des moments dans ma vie où l'arc-en-ciel, ça m'a touché profondément. Après, voilà, les gens peut-être peuvent dire, oh, mais c'est quoi ça? Mais ça m'a touché profondément. Et à cause de ce qui est écrit dans le texte, moi je dis juste un peu pour les personnes qui sont là en train de nous écouter, quand il y a une inondation, c'est moche ce qui vient après, parce qu'il y a plein de boue partout, hein, donc c'est pas du tout agréable pour commencer une vie quand on regarde un endroit qui vient d'être inondé. Et quand Noé et sa famille quittent l'arche, ils voient tout ça, voilà, il y a cet arc-en-ciel en haut. Et il y a eu des moments dans ma vie où justement il y avait plein de boue, hein, il y avait plein de choses qui allaient pas, des circonstances difficiles. Et je me rappelle bien d'un moment où j'allais pour quelque chose qui n'était pas du tout sympa. Et j'ai vu cet arc-en-ciel dans le ciel et j'ai senti carrément, oui, c'est le phénomène naturel, oui, mais je sens quand même que Dieu me fait un clin d'œil avec ça. Ah oui. Donc qu'il essaie de me dire... Multicolore en plus. Oui, mais c'est ça, mais c'est coloré, c'est beau, c'est-à-dire même si le ciel est nuageux et souvent c'est dans ce contexte qu'il apparaît, voilà, ces couleurs qui sont là, il y a un Dieu qui dit, écoute, c'est vrai, il y a de la boue, c'est vrai, il y a des circonstances qui sont difficiles, mais regardons-nous. Regarde ce que j'ai mis en haut pour toi. Et toi, l'arc-en-ciel, David? Alors, l'arc-en-ciel, je vois donc dans le texte biblique de la Genèse, il est dit, et moi, voici, j'établis mon alliance. Ah, l'alliance, et le mot alliance, vraiment, apparaît 7 fois sur 9 versets. Ah, joli. Alors, quelle répétition, vous allez me dire. 9 versets, 7 fois. C'est que quelque part, l'auteur du livre de la Genèse a voulu souligner, vraiment en gras, eh bien, l'alliance que Dieu fait avec Noé, mais aussi avec la terre. Parce que là, il n'y a pas qu'une génération qui sera bénéficiaire de l'alliance. Il y a Noé, il y a aussi ses fils. Okay? Le signe de l'alliance avec vous, donc il y a une autre génération même, c'est dit pour toujours, les générations futures. Alors, comment est-ce que je vois l'arc? L'arc-en-ciel, l'arc à l'époque, était donc une arme de chasse et une arme de guerre. L'arc, on tirait et on tuait. Et tout à coup, que fait Dieu? Dieu va prendre ce symbole de l'arc et il va l'accrocher dans le ciel, plus sur la terre. Et l'arc est tourné vers le ciel, pas vers la terre. C'est-à-dire, plus besoin de culpabilité, plus besoin vraiment d'anxiété par rapport vraiment à la relation que nous avons avec Dieu. Cette alliance, eh bien, provoquait, j'allais dire, un état de bien-être. C'était la santé. Donc l'arc était tourné plutôt vers le ciel. C'est-à-dire Dieu dit, c'est moi qui prends le côté négatif. Le côté positif, c'est vous. Et c'est ça mon alliance, quoi. Et je trouve magnifique. Ah, c'est beau, hein? Eh bien, c'est un peu comme un fusil qui est raccroché dans son râtelier, là-bas, en haut dans le ciel. C'est vrai. L'arme, eh bien, ne va plus exercer, eh bien, sur l'humanité, quoi. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, dépêchez-vous de sortir de chez vous dès qu'il y a le soleil et la pluie, parce que avec ce que nos deux intervenants nous ont dit, ça vaut la peine d'aller voir cet arc-en-ciel. Mais avant de lire le texte suivant, j'aimerais partager avec vous, certains d'entre vous qui nous écoutent peut-être s'en souviennent, une expérience qui s'est passée le 14 novembre 1969, 36 secondes et demie après le lancement de la fusée Saturne V portant la navette Apollo 12, l'engin était frappé 2 fois par la foudre, en l'espace seulement d'une quinzaine de secondes, et la plupart des disjoncteurs du module de commande se sont déclenchés. Le commandant a déclaré « J'ai vu une lumière blanche ». Les voyants d'alarme du système électrique étaient presque tous allumés. Et alors, au centre de contrôle des missions, on a dit « Nous venons de perdre la plateforme de guidage ». Le ciel nous est tombé sur la tête, pas l'arc-en-ciel, mais le ciel, et on trouve le bon commuteur et les données télémétriques se sont affichées, et cette manœuvre avait sauvé, tenez-vous bien, Apollo 12. 4 jours plus tard, le module lunaire se posait d'une manière spectaculaire sur la Lune, dans une zone difficile. Alors la question qui se pose, et si les astronautes d'Apollo avaient négligé le message urgent des voyants d'alarme? Et s'ils s'étaient dit, qu'est-ce que cela peut bien faire? On pourrait dire aujourd'hui que des signaux d'alarme clignotent autour de nous et sur notre planète. Alors,
Qu'en est-il? Est-ce que ce qui se passe un petit peu autour de nous, c'est quand même des petits signaux d'alarme? Que ce soit au niveau écologique, au niveau moral, au niveau sociétal. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas que les choses sont pas en train de s'améliorer, hein. Je pense que on peut être tous d'accord avec ça, même quelqu'un qui est athée serait d'accord sur ça. Et justement, encore une fois, quelque chose qui nous appelle à aller dans la Bible et voir quelles sont les réponses que la Bible nous donne par rapport au futur. Parce que c'est vrai que la Bible parle de passé, présent et futur, et c'est toujours bien d'y aller dedans pour essayer de comprendre pourquoi tout ça, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi les choses ne s'améliorent pas. Tout à fait. Et David? Oui, c'est vrai que tous les jours, nous sommes confrontés à toutes sortes de fléaux naturels et aussi des bouleversements, que ce soit au niveau de la nature, que ce soit au niveau donc, de l'individu, que ce soit aussi au niveau des familles, au niveau des groupes, etc. quoi. On ne peut pas dire que tous les clignotants soient ouverts. Seulement, je reviens à une autre définition du logos. Le logos, c'est vraiment cette entité qui tient, qui met ensemble, qui tient les ensembles, quoi. Et qui met ensemble les choses, même les choses les plus fragiles. Et pour moi, c'est un message vraiment rempli d'espérance par rapport à ce logos, qui se présente comme quelqu'un qui prend sur lui eh bien, nos fragilités, nos difficultés, nos interrogations, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien, il tient ces ensembles, quoi. Merci de cette réalité. C'est vrai que ce Dieu qui est capable de prendre en fait nos souffrances, nos préoccupations, nos situations difficiles. Il y a ce texte, pour rebondir de ce que tu dis, David, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu et qui dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vous donnerai du repos ». Alors, on va arriver gentiment à la conclusion de notre réflexion, même si on aurait plaisir à continuer encore plus longuement. Mais on va prendre encore ce texte d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, qu'on appelle le message des 3 anges. Lisons Apocalypse 14, 6 et 7. « Je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et il criait d'une voix forte, « Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné. Il va rendre son jugement, adorer donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » David, c'est quoi cet évangile éternel? Alors, cet évangile éternel, c'est cette lumière eh bien, qui est venue dans le monde pardon, et qui s'est incarnée, quoi. Cet amour sera donc le même dans le futur. C'est celui qui était là dès le commencement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans cet amour éternel de Dieu, quoi. Cet amour s'est manifesté à plusieurs moments, à plusieurs occasions, à plusieurs époques. Et ici, donc, je me dis, si le passé, le présent et le futur sont réunis, c'est des choses assez compliquées. Il n'y a qu'un qui peut vraiment rassembler tout cela, eh bien c'est Dieu. Après, il est parlé vraiment aux habitants de la terre. Et quand je vois donc dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, verset 8, ici, ces habitants de la terre, eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à des personnes dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Eh bien, dans son amour éternel, il s'adresse encore à eux, quoi. Et c'est ça le message. Un amour éternel, eh bien, d'un Dieu qui parle même à des gens qui lui tournent le dos. Merci. Cet évangile éternel, Samuel, ça représente quoi pour toi? Alors, ça représente que quelque part, il y a beaucoup de choses qui changeront dans l'histoire de ce monde, même des choses qui doivent changer, mais que la vérité de l'évangile ne change pas. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis un grand défenseur des changements dans l'Église, la modernisation de l'Église et tout ça. Mais ce texte nous montre bien qu'on peut changer des choses, mais on changera toujours la forme, mais jamais le fond. Ouais. Parce que le fond, selon le texte, il est éternel. Et ce que Jésus nous apporte avec la croix, ce qu'il nous enseigne dans la Bible, c'est pas quelque chose qui change dans le temps.
Et avec toutes les transformations qu'on vit dans le monde et des transformations même qu'on est obligé à faire dans notre Église, il faut toujours garder ce cap. On peut changer notre façon de vivre l'Église, oui, on peut. Des fois, on doit même, on ne sait pas comment ça sera le futur. Mais l'Évangile, c'est quelque chose qui ne change pas. Merci beaucoup. Je note, c'est vrai, le contenu reste, mais la forme doit être amenée à bouger. Et puis la forme peut être aussi de la manière dont on présente Dieu autour de nous. Bien si sûr. on présente un Dieu sévère, un Dieu qui punit ou alors un Dieu qui nous aime. Alors j'aimerais terminer par cette pensée qui dit « J'ai demandé de la force et Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé de la prospérité et Dieu m'a donné des muscles et un cerveau pour travailler. J'ai demandé du courage et Dieu m'a donné des dangers à vaincre. J'ai demandé de l'amour et Dieu m'a fait rencontrer des gens nécessiteux à aider. Dieu a exaucé nos prières. » Et c'est-à-dire, David et Samuel, je vous entends là-dessus avant de terminer, et c'est-à-dire que pour finir, eh bien, mon plan à moi, il est souvent très différent du plan de Dieu que Dieu a pour moi, non ? Ce que tu as décrit, eh bien, rejoint cette pensée et cette projection réelle de la société, de la famille et aussi de l'Église. Parce que c'est vrai, quelque part au fond de nous-mêmes, on se dit on voudrait bien que les choses aillent bien, que les choses soient parfaites, que vraiment les gens s'aiment, etc. Et souvent les gens nous le reprochent en disant vous êtes des croyants, des chrétiens, mais vous êtes dans la triangulation, vous êtes aussi dans la médisance, etc. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est possible, pourquoi ? Parce que nous ne vivons pas encore, eh bien, le royaume de Dieu de manière concrète. Ce royaume est à venir. Et chaque jour, eh bien, c'est Dieu qui change les cœurs, parce que moi, je ne peux changer personne. Et seul, et je termine avec cela, eh bien, seul l'amour peut changer les gens, quoi. Samuel, est-ce que entre tes désirs, ce que tu pensais réaliser, est-ce que souvent Dieu t'a montré un chemin tellement différent ? Ah, complètement. Moi, je suis portugais, je suis en Suisse, donc bien sûr que les choses peuvent changer de façon, complètement. Et Dieu est toujours en train de nous proposer son modèle chaque jour. Je pense pas que c'est quelque chose qui est un point dans le passé et c'est fini. Chaque jour, il y a cette invitation de Dieu. Est-ce que tu veux, Samuel, suivre ton plan ou est-ce que tu aimerais entrer dans mon plan ? Et c'est ça aussi un peu cette histoire de lumière qu'on avait parlé. Par défaut, dans la création, il y avait déjà les ténèbres. Les ténèbres étaient déjà là. Et c'est Dieu qui vient et dit que la lumière soit. Donc par défaut, il y a déjà mon plan qui est établi. Il y a déjà ce que je veux faire, les choses que j'aime faire. Et Dieu, il veut dire dans ma vie que la lumière soit. Il veut me bousculer, il veut me changer, il veut me montrer qu'il y a des choses beaucoup plus belles que les ténèbres. Alors le problème, c'est que des fois, les ténèbres, on est déjà habitué. On est déjà là-dedans, on a cette assurance, c'est moi qui ai choisi, je sais qu'est-ce qui est bien pour moi. Et finalement, la lumière, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est différent et qui peut même faire peur parce que si on regarde devant, c'est complètement différent des ténèbres. Alors voilà, ce que je dirais comme conclusion, en tout cas de ma partie, c'est de choisir justement là, cette lumière chaque jour. Dans ce que tu nous dis, Jean 1, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ouais. Ça, c'est la force de la lumière. Un dernier mot, David ? Eh bien, cette lumière nous permet de devenir enfant de quelqu'un. C'est-à-dire enfant de Dieu. C'est le texte qui le dit. C'est réjouissant. C'est très réjouissant. En tout cas, on était très réjouis de vous avoir, David et Samuel, pour ces deux leçons, cette leçon 2, cette leçon 4. C'était vraiment un réel plaisir de collaborer avec vous. Et puis, chers auditeurs, continuez à nous écouter toujours sur la radio web, par Internet, abonnez-vous, bref. Ça, on serait très content que vous puissiez être fidèles à nos émissions puisque la semaine prochaine, eh bien, nous aurons déjà l'émission numéro 5 de notre trimestre sur l'éducation. Alors, bonne soirée à chacune et à chacun. Bon week-end. À bientôt. Bye bye. Au revoir.